on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul achat scrap. Alors je vous l'avais dit la dernière fois lors de mon dernier haul achat boutique que j'avais donc une commande en attente. Donc ça y est, elle est arrivée. Pas merci à Mondial Relais qui a mis presque 10 jours à me livrer ma commande. Alors surtout, prenez pas ça comme une critique de la boutique. Hein. La boutique où j'ai commandé, donc c'est cette boutique. C'est SKC, donc Scrap Kit Co. La boutique est top. Ma commande a été expédiée le lendemain où je l'ai passée. Donc franchement, il n'y avait rien à dire. On a un petit mot à l'intérieur. J'avais ceci en cadeau. Donc c'est des petites découpes bois qui sont très fines, qui sont particulièrement jolies, je trouve. Donc j'ai trouvé ça sympa parce que c'était pas une très grosse commande. Je crois que j'en ai pour une quarantaine d'euros. Donc c'est pas une grosse commande. Et voilà, je trouve ça vraiment sympa d'avoir un petit cadeau. Donc voilà, tout ça pour dire que la boutique est top, elle expédie très rapidement, les produits sont bien emballés, hein, c'est dans un joli petit papier bulle avec du masking tape pour fermer. C'est Mondial Relais qui derrière n'a pas suivi et a mis un temps infini à me livrer mon colis en me disant que mon relais colis n'était pas ouvert alors que c'était le cas. Donc en râlant un peu, je les ai harcelés au téléphone, j'ai fini par ce qu'on me dise mais non c'est fermé et je suis allée carrément au relais qui a appelé son commercial et qui a fait marcher son commercial en disant que voilà ils avaient des clients qui venaient spam parce que leur colis n'était pas là et qu'on leur disait que le colis était fermé, le relais était fermé. Et c'est enfin arrivé comme par hasard le jour où le relais a appelé, bah, j'avais mon colis qui arrivait dans la journée. Donc on commence tout de suite, j'ai pris ce tampon bois. Alors il va dans quel sens? Comme ceci. Donc c'est un tampon bois de la dernière collection de Fleurilège. Donc c'est couronne fleurie, non couronne de fleurs, ou je ne sais plus exactement le nom. Couronne quelque chose. Et je le trouvais très joli avec les petits feuillages. À détourer, il doit être très très joli. Je l'ai déjà vu sur plusieurs pages. Il coûtait, alors j'ai pas la facture à l'intérieur, je crois qu'il coûtait 10 € à peu près. Ensuite, j'ai pris toujours chez Fleurilège ces petites matrices de découpe. Je les trouvais vraiment très mignonnes. Je les avais vues juste après VS et je les avais pas vues sur le stand parce qu'elles sont petites. Du coup, j'avais pas fait attention. Et je les trouvais dans aucune boutique. Elles étaient un peu pures partout et chez SKC, ils en avaient encore. Donc, je les ai commandées. Ça fait en fait, que vous savez, comme les petites pinces qu'on achète chez Action pour tenir le papier, mais en découpe de Big Shot. Voilà, je les trouve très mignonnes. Je les testerai, je vous montrerai ce que ça donne le rendu. Ensuite, alors un énorme coup de cœur pour ce tampon. Quand je l'ai vu, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti, hein, c'est l'avant-dernière collection de Karine, puisque la toute dernière qui s'appelle Correspondance vient de sortir. Donc c'est un tampon des ateliers de Karine, la marque est là, si ça veut bien faire la mise au point. Et en fait, je l'avais trouvé magnifique. Le truc, c'est qu'il y a tellement de petits détails que j'avais peur qu'une fois découpé, ça soit très joli. Et en fait, elle a sorti la matrice de découpe coordonnée. Ce qui fait qu'on a une matrice de découpe qui est vraiment adaptée à la forme du tampon. Alors vous voyez, il en reste quand même un petit peu autour des tracés. Et j'avais peur qu'en fait, visuellement, ça soit pas joli. Donc j'ai attendu de l'avoir utilisé par d'autres scrapeuses, voir ce que ça donnait. Et en fait, le rendu est magnifique. Donc en plus du tampon d'origine, on a donc un texte Rêver sa vie en couleur au milieu que je trouvais très sympa. La matrice fait 12 € et des poussières. Et le tampon fait 14 €. Voilà. Il est très joli. Par contre, le cercle n'est pas très grand. Le tampon est grand, c'est un grand tampon. Mais le cercle, je crois qu'on est sur un 6 cm de diamètre. Il me semble l'avoir vu dans une vidéo de Vouchka, si je ne dis pas de bêtises, où elle l'avait utilisé pour faire en fait une checker box. Donc, vous pouvez vous en servir pour faire une checker box à l'intérieur en fait. Je vais tester parce que la vidéo m'a donné envie. Et je vous montrerai ce que ça donne. Je vous le ferai peut-être même en tuto si ça vous tente. Mais bon, vu qu'il y en a déjà eu de fait, je trouve ça un peu dommage. Mais je vous montrerai au moins comment ça ressort. Ensuite, je suis allée chez Action, j'ai fait chou blanc, il n'y avait rien du tout pour une fois. J'ai juste repris 3 petits blocs de vélum, mais vous les avez déjà vus, même moi je crois que je les avais déjà achetés. Donc je vous les montre très rapidement. Voilà, celui-là dans les tons de rose parce que j'aime bien. Franchement, pour faire des découpes dedans sur une page, ça apporte un peu de couleur, mais tout en légèreté comme c'est du calque et je les trouve vraiment très sympas. Celui-là, j'avais vraiment énormément aimé. Je l'ai pas mal utilisé, donc il m'en restait presque plus, donc j'en ai repris un deuxième. Et j'ai repris, j'ai pris aucun avec des textes, j'ai pris que ceux avec des motifs, parce que les textes, du coup, je les utilise pas au final. Je sais pas comment les coller, à part la bombe, la colle en spray. Le reste, on voit les traces du scotch ou de la colle, et je trouve pas ça très esthétique, voilà. Donc ils sont très mignons, hein. Je les ai pris tous les trois, ils devaient faire 79 centimes, quelque chose comme ça, il me semble. Et puis j'ai fait un petit craquage pour mes louloutes. Je sais qu'on est sur une chaîne de scrap, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, je me suis dit qu'il y a peut-être certainement des mamans ou même des mamies peut-être qui me regardent. Et je les trouvais vraiment très mignonnes. Cette collection, et chez Action, ils ont à peu près tout qui est décliné. Il y a les tasses, il y a les bols, il y a les draps aussi. Ma louloute, elle a les draps, elle a la casquette assortie. Elle a même des petites chaussures d'extérieur assorties. Et donc, elle adore ces deux petits génies filles qui sont avec un petit tigre blanc en général. Donc voilà, c'est une petite robe, elle est très mignonne. La matière, c'est du coton, il est très agréable à porter. Le dessin,
Ça fait un aspect un peu irisé dessus, ils sont très jolis. Et pour la deuxième, comme elle aime pas du tout cette collection, j'ai pris la Reine des Neiges, voilà. Et les petites robes faisaient 3,99 € je crois, ou 2,99 €, je me souviens. Non, c'était 3 €, donc ça doit être 2,99 €, voilà. Voilà, je leur ai aussi acheté des chapeaux, mais elles sont parties à l'école avec, donc je ne pourrais pas vous les montrer. Mais des petits chapeaux de paille, franchement, je les ai payés 1,90 € alors qu'on avait vu quasiment les mêmes dans des magasins de vêtements classiques. Et ils étaient excessivement chers, donc je ne les avais pas achetés, parce que je trouvais que mettre 15 € pour un chapeau, c'est un peu cher. Donc voilà, les actions, ils sont à 1,99 €, il y a plein de motifs, il y en a un effet marinière, on en a, les filles, elles ont avec des petits flamants roses, et l'autre, c'est des ananas, je crois, fuchsia. Enfin, ils sont très très mignons, je trouve. Alors ensuite, je me suis acheté ceci en grande surface, hein, parce que dans mon Carrefour, j'ai la chance d'avoir un joli rayon papeterie où il y a énormément de choses sur le bullet. Comme je vous l'ai dit, j'ai très envie de me remettre à mon bullet. J'en avais fait un premier qui me plaît pas du tout. Donc je l'ai mis de côté, je vais en rattaquer un tout nouveau et je vous montrerai comment je l'organise. Et en fait, j'ai décidé donc d'avoir un bullet où je vais mettre tout ce qui est ma vie quotidienne, les rendez-vous que je peux avoir médicaux pour les filles ou pour mon chéri, ce qui n'est pas très en forme en ce moment, et ainsi de suite. J'en ai un aussi que je vais utiliser uniquement pour gérer mes vidéos sur YouTube, donc c'est le To Do It Bullet. Et ensuite, j'ai envie de faire un bullet avec plus des fiches, donc les livres que j'ai envie de lire, les films que j'ai envie de voir, mes projets pour l'avenir, budgéter un petit peu les travaux qui nous restent à faire dans la maison, ce genre de choses. Et du coup, j'ai trouvé ce petit livre, donc qui est très sympa, il s'appelle Mon cahier, 100 modèles de bullet agenda. Et en fait, dedans, il propose des tas de... Alors là, on a un index au début. Il propose des tas de thèmes, en fait, différents, donc des modèles de clés, parce que du coup on utilise des clés dans les bulettes. Et ensuite, hop là, il vous propose des modèles pour faire vos mois, si vous souhaitez faire les mois, mais moi je veux vraiment pas partir sur ce style-là. Je vais vous montrer tout de suite ce que je veux faire. Voilà, je voudrais faire des petites pages à thème dans ce genre-là. Donc là, par exemple, c'est les recettes de cuisine à tester. J'en ai plein que j'ai mis de côté. Et du coup, j'ai bien envie de me les noter là-dedans et de les glisser derrière dans une pochette que je ferai avec la fuse, que je scellerai avec la fuse derrière, pour pouvoir les mettre à l'intérieur et les garder sur place. Voilà, après il y a les idées, les inspirations de repas pour la semaine. Voilà, plus vraiment un carnet à thème en fait. Donc voilà, mes recettes préférées, on peut avoir aussi. Voilà, les objectifs pour se remettre au sport, des choses comme ça. Vraiment tous des trucs avec un thème. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer un peu aussi d'autres? Alors, il y a aussi ça, j'aime bien un peu le travail sur soi, donc ce que j'aime chez moi, ce que j'aime pas. Ça aide à penser positif et à travailler sur ce qu'on ressent, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Voilà. Il y a même des petites choses, trousse de secours, cocooning, voilà, anticiper tous nos petits besoins, des choses comme ça. Je voudrais en faire un aussi, voilà, avec les films à regarder, parce que on était très branchés cinéma avec mon chéri, puis depuis qu'on a les filles, c'est vrai qu'on sort beaucoup moins. Du coup, voilà, me faire une petite liste des films qui sortent et qui nous plaisent, parce que souvent, c'est même pas qu'on peut pas y aller, parce qu'on a la chance d'avoir Pépé et Mémé qui sont très présents, et une Tati adorable qui les prend très souvent, parce que, voilà, ils adorent passer du temps avec elle. Mais on n'y pense pas forcément, donc quand on est tout seul, on en profite plus pour se reposer qu'autre chose, voilà. Donc voilà, ça sera vraiment un bullet axé objectif de vie, fonctionnement de vie, etc. Et ce que je veux faire après, ce que j'ai envie de voir ou pas. Voilà. Donc je vous montrerai tout ça, je vais m'y mettre très sérieusement. Et puis on va se retrouver jeudi pour un petit tuto test. Je vais utiliser les papiers de cette collection, donc c'est le blog Seashore. Une de mes abonnées, c'est Sophie, si je dis pas de bêtises, m'a demandé de lui montrer des idées de projets avec. Donc voilà, je vais vous proposer plusieurs petites choses. Et puis surtout, on fera ensemble, on réalisera ensemble avec cette collection de papier une page. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite à toutes une bonne fin de journée. Bye bye! Alors, j'ai complètement zappé, j'ai dit au revoir alors que j'avais encore une petite chose à vous montrer. Je voulais vous montrer donc du coup tout ce qu'il y avait à l'intérieur en fait des petits kits actions. En fait, vous avez plein de sequins, de choses comme ça à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dans mes boîtes. Donc, voilà une partie des choses qu'il y avait à l'intérieur. Donc, on a des demi-perles de plein de couleurs différentes. On a des petits strass, il y a des petites perles qui se sont mélangées. On a des petits strass comme ça, effet un peu diamant. Donc on en a en forme de cœur et puis on a aussi des ovales, mais je crois que j'ai que les cœurs. Non, il y a un ovale quand même dedans, voilà. Des ovales comme ceci. On a aussi ces petites perles qui sont très jolies, je trouve, sur une réa Chabi, ça peut être très sympa. Il y avait toutes ces petites roses blanches.
On a aussi les petites roses vertes. Alors les cadres, hein, je les avais achetés chez Simpligraphique avant. Mais je les ai rajoutés à l'intérieur. En fait, j'ai mis tous mes embellissements dans ce style-là ensemble. Excusez-moi pour le bruit des boîtes. Voilà, il y avait aussi tout ça donc dans les petits kits de sequins et strass d'Action. Donc on a ces espèces de petits diamants qui sont très jolis. Alors, il y en avait vraiment beaucoup. Comme j'avais plusieurs paquets différents, il y a différentes couleurs. Il y a les mêmes dessous que ceux qui sont ici, mais il y avait aussi des dorés du coup, des jaunes, des roses pâles qui n'y étaient pas dans la première box. Il y avait aussi toutes ces demi-perles. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, les boîtes sont quand même assez épaisses. Et c'est plein... Enfin, il est vraiment plein à ras-bord, celui-ci. Il y avait aussi des demi-perles or, argent, et puis des nacrées blanches. J'ai laissé les grosses à part parce que je voulais pas les mettre avec les petites, ça prenait trop de place. Les or, là, il n'y a que des grosses parce que le dernier paquet que j'ai trié avec des grosses, mais il y a aussi des petites en dessous. Il y en a en fait de toutes les tailles, en fait, même jusqu'aux toutes petites. Et il y avait aussi à l'intérieur, donc, ces grosses demi-perles blanc cassé et les espèces de petits grains de riz, là. Alors, je les ai gardés. Par contre, j'ai enlevé tous les strass parce que moi, je les utilise pas. Du coup, j'en fais des sachets et puis je les offre parce que je m'en sers pas. Il y avait aussi à l'intérieur... Oups, elle s'échappe. Les petites roses noires comme ceci. Elles sont petites, mais je les trouve vraiment très, très jolies. On avait aussi toutes les dorées qui sont là. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il y en a quand même beaucoup dans la boîte. Elle est pleine à craquer. Et voilà, c'était dans un seul petite... ces espèces de petites boîtes plastiques souples là, de chez Action. Donc ça, ce sont donc les boîtes que je vous ai montrées la dernière fois et franchement, je trouve ça super pratique. J'ai vraiment tous mes embellissements. Là-dedans, j'ai mis toutes mes petites fleurs de chez Action. Alors, on les trouve encore en ce moment, celles-ci, si vous les cherchez. Elles sont vendues par plusieurs couleurs. Celles-ci, je les avais achetées dans un magasin de déco. Ensuite, on a toutes celles dans les tons de violet, d'orange et de jaune. Puis quelques petits embellissements sur le thème d'Halloween. C'est tout ce qui est en résine, en fait, que j'ai mis dans ces boîtes. Franchement, je trouve que ça ressort bien. Et quand on les voit de côté, en fait, on voit toutes les couleurs. Ça fait très joli dans une étagère. Voilà, donc là, il y a tout ce qui est rose. Et j'en ai racheté des nouvelles hier ou avant-hier, je sais plus. Et en fait, je m'en suis servi pour mettre les boutons. Donc les boutons, ce sont essentiellement surtout ces deux-là. Ceux-là aussi, je crois, et ceux-là. Ils viennent tous de chez Action aussi. Ceux-là aussi, il me semble. Mais c'était des plus gros sachets que j'avais trouvé au tout début, que j'allais chez Action. Ceux-là, c'est ceux qu'on trouve en ce moment. Donc il y a les tons de gris, les tons de bleu. Ceux-là, je les ai achetés chez Jiffy, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'était un lot de boutons décoratifs, donc il y a plusieurs modèles différents. Et la deuxième boîte, je vais pousser un peu pour faire de la place. J'ai fait aussi une autre boîte de boutons. Donc pareil, ceux-là, c'est ceux de chez Action. Il y a plusieurs lots mélangés. Il y a un ton dans les, un lot dans les tons de violet, parme, etc. Un dans les tons de rose et un dans les tons de fuchsia plutôt. Mais je les ai mélangés ensemble. On a aussi celui-ci que vous trouvez en ce moment avec les tons de vert. Et celui-ci, je l'ai acheté aussi chez Action. Donc il y a des petits boutons bleus en forme de cœur et des petites étoiles. Et ceux-là, bah, c'est tous des tampons, j'ai mangé le nom. Des boutons en bois que j'ai achetés dans différents magasins. Alors Jiffy, Nose, des choses comme ça. Et j'en ai fait aussi deux boîtes. Oups. Excusez-moi, j'avais oublié de les approcher. Donc j'ai mis dans celle-ci les petits cadres de chez Action. Je les ai séparés pour qu'ils prennent moins de place. J'ai aussi mis des petites attaches parisiennes, les flippettes, alors qui sont en dessous parce que j'ai plus de place, j'ai plus de boîte, hein, je les ai toutes remplies. Donc j'ai mis des œillets par-dessus. Là j'ai tous mes petits œillets. Là, j'ai mis toutes mes petits trombones étoiles, parce que j'en avais pas mal. Alors, les trombones étoiles, pareil, je les ai trouvés chez Nose. Et voilà, dans la dernière, j'ai mis en fait tous mes petits cadres de chez Action. Donc, moi, je les utilise sur des pages ou sur des cartes. Ça donne un côté un peu ancien, j'aime bien. Et puis, ça fait ressortir une petite photo, par exemple. Donc, voilà, j'ai séparé juste par couleur. Mais franchement, ces boîtes, je les trouve vraiment super pratiques. Donc, je vous les conseille. Parce que même une fois que c'est mis, en fait, quand vous voyez par côté les boîtes, c'est vraiment très joli et ça apporte tout de suite de la couleur dans votre scrap room ou dans votre coin scrap. Voilà, je vous fais de gros bisous. Cette fois, c'est vraiment fini et on se retrouve jeudi.